j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de technique et puis on va aussi parler grayscale. Je suis trop contente parce que j'ai enfin testé le grayscale. Ça faisait longtemps que vous m'avez envie, je savais pas trop comment m'y prendre et tout. Et finalement j'ai trouvé le livre que je trouve moi parfait pour commencer le grayscale, pour apprendre et surtout pour m'amuser sur des coloriages originaux, très jolis, très mignons et surtout très faciles. Le livre dans lequel j'ai colorié c'est celui-ci. Il s'agit de Garden Fairy Grayscale de Molly Harrison. J'aime beaucoup cette illustratrice, je vous en avais déjà parlé. Et du coup quand je suis tombée sur ce livre là, j'ai trouvé vraiment les dessins super mignons. Ce qui est bien quand on achète sur Amazon, c'est qu'on a... Enfin, qu'on peut voir le dos du livre, en fait on a un aperçu de l'intérieur des dessins qu'on va pouvoir trouver. Et du coup les dessins me plaisaient bien, donc je me suis commandé ce livre. Il coûte pas cher du tout, j'ai plus pris en tête. Bref, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et c'était parfait pour tester le grayscale. Et du coup j'ai décidé de faire mon premier grayscale et de filmer ça pour vous montrer de quelle manière j'aborde le grayscale et comment on peut obtenir de jolies couleurs, comment placer les ombres et comment se servir des ombres qui sont déjà placées sur le coloriage. Du coup je vous ai filmé la totalité du coloriage que j'ai réalisé moi au Giotto Style Novo, donc j'ai choisi volontairement des crayons pas chers pour vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de joli avec des belles couleurs et avec du matériel qui n'est pas du Prismacolor ou du Polychromas. Donc je vous montre pas le résultat maintenant, vous le verrez puis à la fin de la vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, donc ça va être un speed coloring expliqué pour que vous puissiez voir comment j'ai appliqué les différentes couleurs, comment j'ai choisi de les appliquer, comment je me suis servi des ombres déjà présentes sur le coloriage et comment j'ai fait du coup pour obtenir un rendu qui va être assez vibrant. Et petite information, j'ai fait le fond à l'aquarelle, mais vous allez voir ça tout de suite. Donc du coup la première chose que j'ai réalisée sur ce coloriage c'est le fond. En général je fais mes fonds en premier parce que comme ça si je dépasse sur mon dessin ça me permet de rattraper en fait avec les crayons, parce que comme les crayons sont souvent plus pigmentés que le matériel que j'utilise pour mes fonds, je peux rattraper les petits débordements que j'ai fait. Et donc j'ai choisi de faire un fond à l'aquarelle. Donc j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Ulikay et j'ai choisi en fait des nuances violet, rose et jaune pour faire un dégradé en fait du violet donc en bas à droite au jaune en haut à gauche. J'ai commencé par appliquer ma couleur violette, donc la couleur la plus foncée. Donc ce papier n'est pas du tout fait pour l'aquarelle, donc c'était un peu compliqué, mais bon au final le rendu a été plutôt joli. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une première couche en fait avec une couleur que j'avais déjà mélangée avec de l'eau que j'avais mis sur mon petit truc en plastique là, sur ma petite palette. Et après en fait quand la couleur était un petit peu trop pâle, je prenais directement de la couleur sur le petit carré de couleur sur mon godet d'aquarelle et j'en rajoutais couche par couche. Puis ensuite je suis passée au rose et au jaune en faisant de la même manière. Et du coup en fait pour adoucir mes dégradés, à chaque fois je prends de la couleur que je souhaite, donc du rose par exemple pour le dégradé du violet vers le rose, et ensuite en fait j'applique cette couleur sur mon violet par exemple pour adoucir le dégradé. Donc j'ai fait ça tout au long pour obtenir en fait ce dégradé. J'aime bien ces trois couleurs ensemble, je trouve qu'elles sont assez jolies. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même pas mal dépassé sur les petits détails, mais ça c'est pas grave puisque je vais les repasser au crayon de couleur par la suite. Et voilà, après donc le seul souci que j'ai eu sur le grayscale avec l'aquarelle, c'est que l'aquarelle c'est quand même un matériel qui est assez translucide et assez transparent finalement. Donc c'est vrai que le jaune par exemple en haut à gauche et pas forcément aussi vibrant que je le souhaitais et aussi clair du fait du fond qui est gris en dessous. Du coup ce que j'ai fait à la fin pour pallier ce problème en fait, c'est que j'ai pris de l'aquarelle nacrée de la marque Curetac dont je vous ai déjà parlé, donc je vous mets de toute façon tout le matériel utilisé en barre d'infos. Et du coup avec l'aquarelle nacrée j'ai ajouté des petites touches de brillant avec une couleur dorée en fait, et ça a permis de rendre en fait mon fond un petit peu plus clair, un petit peu plus vibrant du coup, puisque je trouve que c'est ce qui manquait au premier abord sur ce coloriage. Et du coup je trouve que le fond est plutôt joli au final. Le papier par contre a complètement transpercé et gondolé, mais c'est normal, c'est pas un papier fait pour l'aquarelle. Et du coup quand vous avez des papiers un petit peu pas terribles comme ça, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait là sur ce coloriage, c'est que j'ai mis du washing tape en fait au bord de mon papier et je l'ai scotché sur mon bureau. Comme ça me permet que le papier gondole pas trop pendant que je fais mon aquarelle, et c'est quand même plus pratique parce que quand la feuille part dans tous les sens, c'est vrai que c'est pas tip top. Donc voilà, j'espère que l'explication du fond vous convient. Donc je l'ai pas mal accéléré parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Évidemment, si vous souhaitez des vidéos à l'aquarelle plus détaillées et plus complètes, je les ferai en me concentrant cette fois-ci sur le fond. Mais là, comme c'était la réalisation du coloriage complet, j'ai pas pu vous laisser le fond en vitesse réelle parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vous laisse avec un petit peu de musique et puis moi je vous retrouve après pour la partie crayon de couleur.
On va maintenant passer à la partie crayon. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé les Giotto Style Novo, donc c'est volontaire, c'est que j'avais envie de vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de très joli avec des crayons finalement où déjà on est limité par le nombre de nuances parce qu'on n'a que 50 nuances dans cette gamme de crayons. Et en plus, c'est pas des crayons qui sont très chers. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de sympa en utilisant ce matériel-là. Donc je vous ai mis à chaque fois le numéro du crayon que je suis en train d'utiliser pour que vous puissiez voir tout au long du speed coloring de quelle manière je procède. Et en fait finalement le grayscale j'ai trouvé ça très facile dans le sens où les ombres sont déjà marquées. Donc ce que j'ai fait pour obtenir des couleurs qui ressortent bien et pour surtout arriver à faire oublier un petit peu qu'il y a des ombres prédessinées, c'est qu'à chaque fois que j'ai recouvert toute ma zone que j'allais colorier avec ma couleur de base, donc finalement ma couleur la plus claire de chaque coloris. Par exemple, là j'ai fait les fleurs en jaune. Après, vous allez voir que j'utilise des roses pour les vêtements de la fée, pour les petites feuilles qui sont au fond, etc. Donc, j'étale ma couleur entièrement, ma couleur claire sur toute la zone à colorier. Après, je me sers totalement en fait des ombres existantes et avec ma couleur la plus foncée, je repasse sur chacune de ces ombres pour délimiter mes zones d'ombre à moi. Puis ensuite, je vais prendre une couleur intermédiaire pour faire un dégradé, hein, pour pas que la transition ombre-couleur claire soit trop marquée. Et encore une couleur un petit peu plus claire, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ma couleur la plus claire, qui va me servir à blender finalement mes zones d'ombre et de lumière. Et de cette manière-là, le rendu va être très joli. Et même si on a au départ des ombres marquées avec le grayscale, on va réussir à faire oublier ces ombres-là et à faire bien ressortir nos couleurs. Donc c'est de cette manière-là que j'ai procédé un petit peu partout. Et j'ai procédé de cette manière-là, y compris sur la peau. La peau au grayscale est très facile à faire parce qu'on n'a pas à réfléchir sur où placer nos ombres, elles sont déjà placées. Et du coup, quand on ne sait pas trop de quelle manière procéder, que ce soit sur un portrait en pleine page ou comme ici sur un corps finalement qui est quasiment en entier, les ombres sont déjà marquées, donc en fait on n'a pas trop à batailler sur, voilà, quand on ne sait pas trop comment faire les visages, c'est vraiment une bonne idée de commencer le grayscale, enfin de commencer par un coloriage en grayscale. Du coup, vous voyez un petit peu comment je procède au fur et à mesure de ce speed coloring. Donc toujours pareil, ça va un petit peu vite, mais comme je voulais vraiment vous montrer le coloriage en entier, j'ai accéléré la vidéo volontairement parce que sinon ça va être long. Déjà que là, je pense qu'elle va être très longue. J'espère que vous allez quand même pouvoir bien voir. Et j'ai essayé aussi de vous zoomer à chaque fois la zone que je suis en train de colorier. Donc là, j'ai zoomé sur les fleurs. Par la suite, vous allez voir que je vais zoomer sur le visage, sur les ailes, etc. Donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider à aborder le grayscale de manière finalement un petit peu plus confiante. Parce que c'est vrai que moi la première, je n'osais pas faire de grayscale parce que j'avais peur que ça soit trop compliqué et que les couleurs ressortent pas. Et finalement, vous voyez qu'on peut faire des choses vraiment jolies sans avoir forcément du matériel voilà, très, très cher. Puisque en appliquant en fait couche par couche et en superposant les couches, on arrive à faire oublier qu'au départ, en fait, il y avait du gris, même sur une couleur claire comme le jaune. En fait, voilà, le tout est d'arriver à vraiment placer nos couleurs foncées au niveau des ombres existantes et à utiliser nos couleurs claires uniquement sur les zones dédiées aux couleurs claires où il n'y a pas de gris. Après, évidemment, si vous voulez déplacer les ombres et placer de la couleur claire là où il y a des ombres marquées, ça va être beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que ce n'est pas fait pour. Et donc c'est ça c'est à ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment arriver à placer vos ombres là où elles sont marquées. Si vous voulez créer de nouvelles ombres, vous pouvez. Par contre, si vous voulez créer de nouvelles zones de lumière et pas respecter les zones d'ombre existantes, ça va être plus compliqué. Alors quand on débute, le grayscale peut être intéressant parce que, et ça c'est Célina Fenech qui le dit au début d'un de ses livres en grayscale, elle explique que quand on débute, on peut tout simplement réaliser des aplats de couleurs et que comme les ombres sont déjà marquées, on n'a pas besoin de savoir forcément faire des dégradés pour avoir de jolis rendus. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis après, quand on progresse petit à petit, elle explique qu'on peut du coup utiliser, et c'est ce que j'ai fait là, les ombres pour placer des couleurs foncées et voilà, travailler vraiment sur des dégradés pour avoir quelque chose de très nuancé et de beaucoup plus marqué que ce qu'on pourrait avoir en faisant simplement des aplats de couleurs. Donc moi je conseille vraiment le grayscale pour les débutants. Après c'est vrai que quand on a un petit peu plus d'expérience, pardon, on peut être un petit peu frustré de pas pouvoir placer les ombres là où on le souhaite et de pas du coup pouvoir laisser aller notre imagination. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, j'ai trouvé ça même un petit peu reposant, si on peut dire, parce qu'on n'a pas trop à réfléchir. Voilà, donc le grayscale pour moi est abordable par tout le monde, que ça soit des personnes qui débutent ou des personnes avec un petit peu plus d'expérience, parce qu'on peut vraiment faire plein de belles choses avec.
Moi, j'ai adoré colorier du grayscale. Je conseille vraiment d'oser se lancer sur ce livre ou sur d'autres livres, hein, parce qu'il y a plein de jolis livres en grayscale et c'est vraiment sympa. Et je pense qu'il faut oser et voilà, pas hésiter à se lancer parce qu'on peut faire des choses vraiment sympas. Donc je vous laisse avec un petit peu de musique jusqu'à la fin du speed coloring pour que vous puissiez voir un petit peu de quelle manière j'ai procédé pour la peau, pour colorier les ailes, pour colorier les tiges, etc. Et puis moi, je vous retrouve à la fin pour un petit bilan et puis pour vous montrer le résultat final.
Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce coloriage, c'était honnêtement rapide, c'était très facile, j'ai trouvé vraiment ça très facile de colorier dans du grayscale. Finalement le fait que les ombres soient déjà appliquées, ça nous aide beaucoup pour savoir où placer les couleurs foncées et où placer les zones de lumière, d'autant plus que là on a quand même beaucoup de personnages et en fait c'est vraiment super pour savoir où placer les ombres sur les bras, sur les jambes, sur le visage et tout. Voilà, j'ai adoré. J'ai fait la fleur du coup d'une manière que je n'aurais pas faite en temps normal parce que d'habitude je laisse plutôt la zone de lumière en fait au milieu de mon pétale et là du coup comme elles étaient marquées je me suis vraiment servi des ombres déjà existantes et j'ai vraiment adoré. Le résultat final du coup c'est celui-ci. Je trouve que ça a vraiment un joli rendu, vous voyez, donc je me suis vraiment complètement laissée guider par les ombres. En fait j'ai pris aucune initiative sur ce coloriage, mis à part le choix des couleurs, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je trouve que le rendu est super sympa, on obtient de jolies couleurs, donc comme quoi les ombres n'empêchent pas finalement d'avoir des couleurs très vibrantes, ça nous aide simplement à les placer. Et voilà, le grayscale finalement c'est pas simplement faire un aplat de couleurs en se disant que les ombres vont apparaître, c'est vraiment jouer sur des dégradés, mais on peut beaucoup s'amuser et je trouve ça vraiment chouette et je trouve le rendu plutôt joli. J'ai beaucoup aimé utiliser ces couleurs là et voilà, je me suis régalée. Donc un super livre que je vous conseille. Bon, par contre le papier est pourri, voilà, clairement ça a complètement transpercé, mais bon après c'est pas grave, de toute façon il n'y a rien au dos et c'était très agréable de colorier dessus. Je pense cependant qu'il faut avoir des crayons assez gras. À mon avis les polychromos ne seront pas tip top sur ce papier là parce que c'est du papier en fait type les magazines Coloring Heaven et c'est vrai que les polychromos ne réagissent pas bien sur ce papier là, je trouve. Bref, donc en tout cas si jamais vous voulez commencer le grayscale, je vous conseille vraiment ce genre de livre là. Les dessins sont hyper jolis, c'est tout mignon, c'est des petites fées en fait, concrètement comme ça, avec derrière on a toujours des fleurs, des troncs d'arbres, enfin voilà. Je trouve que tous les dessins sont très jolis. Il y en a je crois une trentaine, ouais c'est ça, il y a 30 dessins dans ce livre et voilà, c'est le style de Molly Harrison que moi j'aime beaucoup et honnêtement je pense racheter des grayscale qu'elle a fait parce que c'est très facile et j'ai beaucoup aimé colorier dedans et je pense que je vais y retourner très vite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu pour vous aider à aborder le grayscale. J'ai essayé d'expliquer au mieux de quelle manière j'ai placé mes ombres et de quelle manière j'ai utilisé les différentes couleurs. J'espère que ce type de tutoriel vous plaît aussi. Moi j'ai essayé de faire au mieux et j'ai beaucoup aimé le faire. Si ce genre de coloriage accéléré avec des explications vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je le sache et comme ça je recommencerai avec grand plaisir pour vous montrer certaines techniques un petit peu particulières. Moi j'aime beaucoup regarder les speed coloring mais c'est vrai que des fois je trouve que ça manque d'explications et du coup là j'essaie de combiner un petit peu les deux, donc des explications, de la musique et tout pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment j'ai fait. Après c'est vrai que donner des explications tout le long du coloriage, bon c'est un peu long même pour moi parce que c'est au bout d'un moment ça reste du dégradé et c'est vrai qu'une fois que je dois expliquer une fois, je ne sais plus quoi dire en fait. Après j'aime bien discuter avec vous, cela dit, et je pense qu'on pourrait discuter un long moment mais comme je suis toute seule, voilà. Bref. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé ou pas, si vous avez déjà fait du grayscale et si vous utilisez les mêmes techniques que moi, ou si vous avez peut-être des conseils à me donner pour obtenir d'autres rendus, ou voilà, et puis tout simplement si le résultat vous plaît, surtout si cette vidéo va vous être utile. Moi j'ai adoré la tourner, j'espère que ça va vous servir. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!